Bonsoir à toutes et à tous. Alors on va essayer de réfléchir sur la paracha de cette semaine, la paracha de Pinchas. Alors, à la fin de la paracha de Balak, on nous rapporte que Bilham, il a essayé de maudire les d'Israël de quelque manière qu'il soit, il n'a pas réussi. Ça va? Le seul moyen qu'il a proposé à Balak, c'était carrément de débaucher les filles de Midian. Ouais. Et que les Israéliens tombent dans ce panneau, et que là, ça puisse déclencher une épidémie, ou bien ça amène au résultat qu'il espérait, c'est-à-dire de maudire les Israël. Qu'Hachem, il est maudit de cette façon, quoi, par la faute. Et c'est ce qu'il a fait. Ouais, alors comment il a procédé? La Gemara dans cette elle explique comment il a procédé. Il savait que les Israël, ils adoraient le lin, ça va? Et donc, il a mis des stands comme ça, de vendeuses de lin, des petites vieilles, qui vendaient du lin, donc ils ont dit bon c'est inoffensif, et ils sont passés, et puis les femmes elles ont dit mais vous savez derrière nous il y a des jeunes femmes qui vendent à 50%, c'est les soldes chez Zara et chez Avoda Zara, et donc ils ont dit si vous voulez rentrer là-bas, et là-bas ils sont rentrés, ils ont vu le lin pas cher, et les filles leur ont dit ben voilà buvez quelques verres de vin, et donc et c'est comme ça que ça s'est passé, jusqu'à ce qu'ils ont renié le bon Dieu, bon ils sont tombés dans l'ivresse et dans la bêtise. Voilà ce qui s'est passé. Donc il a fait par, vous avez compris, il n'a pas directement, il a compris qu'on ne pouvait pas proposer directement, il est passé par intermédiaire, et hop, au fur et à mesure, on est tombé dans le piège. Et c'est comme ça qu'il a procédé. Ouais. Et donc, et c'est ce qui s'est passé. Et là, c'est marqué que, Vayomer Moshe, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une épidémie qui s'est déclenchée. Ouais. À la suite de ça, parce qu'ils se sont carrément débauchés de cette manière, très grave, et donc ça a déclenché une épidémie. Sur ce, Vayar Pinchas. Il est marqué Pinchas, il a vu ça. Et Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, veyakom mitoch haïda veyekach omar bedo. Qu'est-ce que ça va être la Gemara d'expliquer que en fait les Israël, quand ils ont vu cette situation-là, et ils ont vu que Moshe n'intervenait pas, il y a marqué, ils ont commencé à pleurer. Hema bochim petach ol moed. Ils ont commencé à pleurer parce qu'ils ne voyaient pas de solution à cette problématique, quoi. Jusqu'à ce que Pinchas, ouais, il est venu, il a dit, mais Rav, vous nous avez appris, Moshe Rabbeinu, qu'à Boel Aramite, quelqu'un qui a une relation avec une femme aramite, d'araméenne, comme ça, ouais, Kanaïm Pogimbo, des gens qui sont des vengeurs, Kanaïm, on va essayer ce que ça veut dire, Kanaï. Kanaïm, c'est des canailles. Ouais. Kanaïm, ouais, et Pogimbo, il faut leur rentrer dedans, ça va? Et il dit, bah si tu t'en rappelles, toi, cette halakha est oubliée, alors tu dois aller, toi. En fait, il a pas oublié par hasard. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu n'était pas en capacité de faire cette mitzvah-là. Ça va? Qui est compliqué à comprendre, on va essayer d'y réfléchir. Mais le seul qui a été capable de faire un truc pareil, c'est Pinchas. Et donc il a pris sa lance, il est rentré dans la tente, il a fait croire que soi-disant il voulait avec elle, et il les a carrément empalés tous les deux, il y a eu 10 miracles. Et donc c'est comme ça que ça s'est passé, ça va? À la suite de ça, donc c'est marqué comme ça. Il avait Hachem, et sur ce a dit Hachem. El Moshe, Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. On dit Pinchas, fils d'Elazar, qui était fils d'Aaron HaKohen. Ça va? Donc on affilie Pinchas à son père qui était Elazar, et à Aaron HaKohen, qui était fils de Aaron HaKohen. Et Shivet Ramati, il a apaisé ma colère. Alors il faut bien comprendre, encore une fois, Dieu ne se met jamais en colère. C'est clair et net ou pas? D'accord? Parce que la colère c'est un défaut. Seulement c'est pour qu'on comprenne la situation. Bien sûr que la Torah, quand elle dit Hachem il a un bras qui s'étend, je sais pas moi, il a la fumée qui sort du nez, c'est pas un dragon, d'accord? Donc c'est simplement pour expliquer qu'on arrive à conceptualiser, parce que la Torah elle parle qu'est la Shon Bene Adam, le langage humain, pour qu'on comprenne. Donc quand on parle ici de jalousie d'Hachem, ou de la colère d'Hachem, ouais, c'est que, en fait, c'est qu'on arrive à conceptualiser les notions. Donc c'est ça. Chamati mer ben Israël, bekano et kinati. Bekano et kinati. Que sa vengeance est la mienne. Ça va? Maintenant, la vengeance d'Hachem, ouais, est-ce qu'on a le droit de se venger dans la Torah? Est-ce qu'on a le droit de se venger? C'est sûr ou pas? Sûr? C'est une chaussure ou une pantoufle? C'est une chaussure. Maintenant, on n'a pas le droit de se venger. Donc c'est quoi la vengeance de Dieu? Alors essayez de comprendre pour vous-même. Quelqu'un qui veut se venger, qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire la justice. Ah, la justice, du coup, c'est pas normal ce qui se passe, je vais me venger, machin. En fait, j'aurais voulu appliquer la justice. Alors là, c'est la sienne. Quand on parle de vengeance, c'est pour qu'on arrive à comprendre qu'évidemment, qu'Hachem, il ne se met pas en colère, il ne se met ni les jaloux, ni les vengeurs, ni quoi que ce soit. C'est pour qu'on arrive à conceptualiser, encore une fois, qu'Hachem, il va devoir juger la situation. Et bien, Pinchas, il a réussi par la sienne à juger celle d'Hachem. Ça va? C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Mais c'est très compliqué
d'arriver à faire qu'on est capable de juger les gens comme Hachem juge. Et bien c'est ce qu'il a réussi à faire Pinchas. C'est un génie. Après on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a pensé a priori. Vélo qu'il était Israël Bekinati. Et donc je n'ai pas exterminé les enfants d'Israël par ma vengeance, par ma loi, par la loi que j'avais décidée. Donc en vérité les Israël commençaient à mourir. Parce qu'ils ont participé au Baal Péor, à cette idolâtrie de Baal Péor. Et donc, donc les Israël partaient, jusqu'au moment où Pinchas il a fait ce qu'il a dû faire. Et ça a interrompu l'épidémie du peuple juif. Ça va? Ok. La reine est morte, et c'est pour ça que je dis, dit Hachem, Ineni notenlo, voilà que je vais lui donner, Beriti Shalom, mon alliance de paix. Ça va? Il a mérité une alliance de paix. Ve'aitalo utzaro acharav, et sera pour lui et sa descendance après lui, Keunat olam, il deviendra Cohen à jamais. Parce qu'il faut savoir que Pinchas, il est le fils de Léazar, qui est le fils de Aaron Cohen. Donc a priori, il est Cohen. Non, en fait, qu'il est devenu Cohen, Pinchas, après Aaron Cohen, après la naissance de Pinchas. Ça va? Normalement, Aaron, c'est un Lévi. Et donc, c'est un Lévi, donc il est devenu Cohen à la suite de quoi? À la suite de ce qu'Hachem a décidé que Aaron serait un Cohen. C'est bon? Et que Moshe resterait le Lévi. C'est clair? Maintenant, il a été nommé Cohen, Aaron Cohen, et donc il avait, et son fils aussi, mais Pinchas était déjà né. Donc il était Lévi sans être Cohen. Il est devenu Cohen parce qu'il vient de faire maintenant, là. Ça va? Parce qu'il a, entre guillemets, vengé, il a fait la justice qu'Hachem espérait que soit. Et c'est comme ça qu'il est devenu un Cohen. Pinchas n'est pas censé être un Cohen, il est devenu Cohen. C'est ce qu'il a dit. Je contracte mon alliance de Cohen avec lui, à jamais. Parce qu'il a fait la justice de son Dieu, et qu'il a expié la faute des enfants d'Israël. Ça va? Etc. etc. Voilà. Maintenant, on va essayer de réfléchir. D'abord, la Rashi nous ramène à une chose importante. Rashi nous dit, c'est un midrash en fait, un trouma. Rashi nous dit comme ça. Pourquoi on a besoin d'affilier Aaron à Cohen à son père qui était Léazar à Cohen et à la fois à Aaron à Cohen. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir de qui il est issu Pinchas? Oui. Alors Rachid expliquait les filles Shayu à Shvatim et Vazimoto. En fait, les Shvatim, ce sont les chefs des tribus, les Shvatim, les tribus en soi. Ils ont commencé à dénigrer Monsieur Pinchas en disant, en ce fait, c'est un peu moins de 10 ans, mais en disant. Aritem ben Poutizé, vous avez vu le fils de ce gaveur là, d'un gaveur de quoi? Gaveur, ouais, d'animaux, que Avi Imo, Agalim Avot Kochavim. Le père de sa mère c'est qui là, sa mère, à Pinchas? Extraordinaire. En fait, c'était la fille de Yitro. Et donc il a dit, le père de sa mère, c'était Yitro. Le père de sa mère était Yitro. Et son père, c'était quelqu'un qui pratiquait l'idolâtrie. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il sacrifiait des animaux. Mais monsieur, il gavait les animaux pour les amener les sacrifier dans un hôtel d'idolâtrie. Il dit rien d'où il vient celui-là. Il vient de cet homme là-bas, de Yitro. Ça va? Ça veut dire, vous avez compris? Ça veut dire que Léazar, il a épousé la fille d'Yitro. Ils ont eu un enfant tous les deux qui s'appelle Pinchas. Mais la fille de Yitro, donc son ascendant, c'est Yitro. Il dit, tu sais d'où il vient ce truc-là, qu'il a fait d'assassinat, là? Hein? Il vient de son grand-père. Ce monsieur-là, l'idolâtre. C'est ça. Ça va? Ça veut dire que Léazar, le fils de Aaron Cohen, il était à la fois le neveu de Aaron Cohen, de Moshe Rabbeinu, et son beau-frère. Ben oui. Puisqu'ils ont des femmes qui sont sœurs. Et trop, il a fait une famille. C'est incroyable. La famille Lévi. Bah oui, parce qu'il a fait le pont Lévi entre. Ah oui, c'est incroyable. Mais ça veut dire que vous avez compris. Ça veut dire que vous avez compris que en fait, on aurait voulu affilier l'acte là à Monsieur Yitro, qui était un idolâtre. Maintenant, est-ce qu'il a fait Teshuvah, Monsieur Yitro? Oui. Très bien. Alors qu'est-ce qu'il veut? Il a fait Teshuvah, ça veut dire il s'est remis en question. Il est venu grâce à ça le beau-père de Moshe Rabbeinu. Top du top. Alors qu'est-ce que tu veux? On dit non, c'est un criminel parce que monsieur, dans son passé, ouais, il a fait des bêtises que d'avoir gavé des animaux pour les approcher en Avodah Zarah. Ça va? C'est clair ou pas? La question est claire? Très bien. Vous avez compris ou pas la question?
Elle est claire la question. On a le droit de refaire ça. On ne doit pas rappeler. On doit pas Mais il dit, mais rappeler. j'ai pas rappelé. Ils n'ont pas rappelé. Ils ont dit simplement, tu vois la conséquence de cet acte criminel. Ouais, comment ça se fait qu'il a été comme ça impétueux pour tuer quelqu'un, un chef de la tribu de Kshimon? Bah, tu sais quoi, d'où vient cet acte? Il vient de Monsieur Grand-Père, là. D'accord? C'est un mot d'accord. Maintenant, il faut savoir une chose. La teshuva, ça veut dire la remise en question. C'est une prise de conscience. C'est clair? Ça veut dire, je me rends compte, voilà, je vais dans les cours, j'écoute la Torah, je me rends compte de ce que je dois faire, je me rends compte du décalage qui existe entre moi et ce que je devrais être. À un moment donné, je me dis, mais il faut que ça change, c'est pas possible. Ouais, je fais teshuva, je m'engage, je fais des mitzvot, je vais à la synagogue, j'étudie la Torah, je fais des télim, c'est ça. En vérité, c'est un court-circuit qui existe entre le passé de madame et de monsieur et la résultante de ce qui s'est passé, c'est-à-dire la prise de conscience de la contradiction ou de l'opposition de ce qui s'oppose. Et donc, il faut que ça change. Et donc, je fais, d'accord? De se sentir contredite ou contredit parce que je suis, ça amène à la teshuva. Plus c'est puissamment émotionnel, plus la teshuva elle est grande. Parce que la honte, ça va? Il y a marqué quelqu'un qui fait teshuva, il dit mais comment j'ai fait ça? Mais comment j'étais? J'ai honte de moi, je regrette, et tout ça, donc c'est émotionnel. Maintenant, est-ce que la teshuva c'est une prise de conscience? C'est clair? Et donc dorénavant je m'engage. Mais est-ce que la teshuva me change? Ou pas? Ou pas? Changer. Est-ce que j'ai changé? Ou pas? J'ai changé de façon de penser. Mais est-ce que fondamentalement j'ai changé? Oui, vous pensez que oui? Disons mes qualités. Je suis un nerveux, moi je suis un bagarreur, je sais machin. Est-ce que maintenant j'ai fait teshuva, je veux plus de bagarreur, je veux plus de nerveux, je veux machin? Non. La teshuva ne change rien. Elle juste, elle fait prendre conscience à la personne qu'elle s'est gourée de chemin, qu'elle s'est trompée d'orientation. C'est ça la teshuva. Et c'est ça qui explie la faute. La faute d'avoir cru qu'il fallait vivre comme ça, en disant il ne faut pas vivre comme ça, vivre comme ça. Ça veut dire que la teshuva, ça permet d'avoir une vision différente de sa vie. Mais est-ce que ça change la personne? Non. Ça va? Rappelez-vous toujours de ça. La machine à laver, elle lave les tâches. Mais est-ce qu'elle recoue les boutons? Non. Vous avez compris? Hein? Ça, à moins qu'on mette quelqu'un dans la machine à laver qui... C'est pas évident de tourner. Mais ça veut dire, vous avez compris que la teshuva, elle nettoie, mais elle répare pas. Ça va? La preuve. C'est que Aaron, Réhouven, qui était le fils de Yaakov Avinu, il était censé, lui, être le Kohen, Yeter Sehet. En plus de tous tes frères, tu avais Sehet. Sehet, Nisot Kapem, ça veut dire il portait les mains vers le peuple pour les bénir. Il était le Kohen. Il aurait dû être un Kohen. Il aurait dû être le Az, la puissance et la royauté. Comme ça dit Rashi. Yeter Sehet, Yeter Az. Tu avais en plus de tes autres frères, plus encore que eux, tu aurais dû être le Kohen, celui qui va bénir le peuple juif, qui va travailler au Beth Amikdash, et en plus de ça, tu aurais pu être le roi. C'était toi le roi. Mais le maître des Shvatim, c'était toi. Yeter Sehet, Yeter Az. Ouais. Pachas Kamaim al Totar. Mais comme tu étais impétueux, tu étais personne qui réfléchissait pas avant d'agir, tu as tout perdu. Al Totar, il t'est rien resté. Ça va? Donc vous avez compris? Malgré que quoi, qu'on sait que Réhouven il a fait teshuva. Et ça a marché, puisque quand il est arrivé, Yosef des 11 étoiles qui brillaient dans le ciel, il a su que son étoile brillait, puisqu'ils étaient 12 frères. Yosef et ses 11 frères, ils voyaient 11 étoiles, Yosef. Donc ça veut dire que dans le ciel, son étoile, elle brillait. Donc il était vivant dans le ciel. Hachem, il a accepté sa teshuva. C'est vrai ou pas? Seulement, c'est pas pour autant qu'il a perdu le fait d'être un Kohen. Il a perdu le fait d'être un roi. Vous avez compris pas? Pourquoi? Parce que les midotes. Si tu fais sans réfléchir, tu peux pas être mêlère. Tu peux pas être roi. À moins de conflit, il va faire la guerre, monsieur. Ça va? C'est impossible. Ou alors, ouais, il n'est pas réfléchi, ça veut dire que il fait spontanément. Il faut pas qu'un type il réagisse comme ça. Il faut un peu de recul, réfléchir, regarde. Si tu n'es pas comme ça, tu peux pas être mêlère, c'est impossible. Tu peux pas être Cohen non plus, etc. Donc des fonctions importantes, tu peux pas les tenir. Mais pourquoi? Pas parce que tu as fait une faute un jour d'avoir déplacé ton père. Non, c'est pas du tout ça. C'est ton caractère qui fait défaut. Vous avez compris ça? La teshuva, c'est la prise de conscience. Je dis voilà, je regrette, j'aurais jamais dû faire ça, je regrette, d'accord. Mais est-ce que tu peux changer parce que tu regrettes? Ben non, tu peux rester dans ton caractère. C'est très important de comprendre ça. Qu'en parallèle de la teshuva, il y a un travail sur soi fondamental à faire. Parce que les fautes, elles se répètent parce qu'on a des sales caractères, parce qu'on ne sait pas réfléchir, parce on est fainéant, parce que je ne sais pas quoi. Vous avez compris ou pas? Ce qui n'a rien à voir
avec ce que tu as pu faire dans ta vie, ça va. Maintenant tu dis, bah, je regrette, j'avais fait ça. Bon, ok. Mais ce qui est important, c'est de changer le caractère. Ça veut dire, et ça c'est beaucoup plus compliqué. Mais il faut se connaître, il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à appréhender ses défauts, de dire voilà, je fais ce travail sur moi, de comprendre ce que veut dire le travail sur soi-même, c'est fondamental. Vous avez compris? Mais ça n'a rien à voir avec la teshuva. Maintenant que tu as pris conscience que, à cause de ton caractère, etc., tu es en décalage, parce que tu as des intérêts personnels, parce que tu as des désirs qui sont débordants, parce que toi, ta vie, c'est le fric, et ben, je sais pas quoi, et ben, ok, mais fais tes chouvas, tu t'es gouré, ça va? Il n'y a pas que ça dans la vie, ça va? Il y a des gens qui ont raté leur vie parce qu'ils ont mis toute leur vie dans le fric. Et ils n'ont ni été père, ni mari, ni machin, ni quoi que ce soit. Ça va? Parce que la priorité, c'était la 4e maison à Monaco. Ils ont passé leur vie, ramasser, accumuler de l'argent. Finalement, ils ont ni vu leurs enfants grandir, ni ils ont vu leur... Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Hein. Et là, tu dis, ah, j'ai fait tes chouvas parce que je me suis bourré. Mais oui, ta perception est fausse. Tu as fait du secondaire de l'essentiel. Ben, c'est pas bon. Et donc, c'est ça. Maintenant, il faut dire que quoi, hein, qu'au début, on avait affilié l'acte de Pinchas à celui de Yitro. Parce que c'était un idolâtre, etc. J'imagine qu'il faisait des bêtises dans sa vie. Et donc, comme il a fait des bêtises, donc il a engendré chez ses enfants et ses petits-enfants des attitudes pareilles. Sur ce, la Torah dit, ouais, c'est ce qu'on avait pensé au départ. Ça veut dire que l'acte Pinchas est vu comme un acte criminel. Il a tué quelqu'un, il a tué 2 personnes. Et donc, c'est marqué ici que quoi, hein, que les fichas ba'akatuv yachasu le'Aaron HaKohen. Dit non. C'est pour ça que le Passouk nous dit non, il ne faut pas l'affilier à Yitro, il faut l'affilier à Eleazar ben Aaron HaKohen. Ça veut dire qu'il est affilié à son grand-père qui était Aaron HaKohen, qui lui il faisait du shalom. D'accord? D'accord? Ça veut dire qu'on a attribué cet acte-là comme un acte de paix. En quoi c'est un acte de paix? Ça va? C'est quoi la paix? Le shalom, oui, on avait expliqué une fois que le shalom, par extrapolation, c'est la paix. Mais au départ, le shalom ne peut pas se faire s'il n'y a pas de l'ordre. En fait, c'est la zizanie, c'est le désordre qui crée le conflit, et c'est l'ordre qui ramène la paix. C'est clair ou pas? Quand il y a des conflits de couple, etc., en fait, il y a du désordre. Ça veut dire que la personne n'est pas exactement elle-même, ou alors il n'a pas compris sa femme ou son mari, etc., il y a du désordre. Viens, on met en place des choses. Viens, on met de l'ordre. Et maintenant qu'on est bien dans l'ordre, tu as compris, ça ne peut pas se passer autrement, etc. Dans ce cadre-là, on peut être en paix. L'extrapolation de l'ordre et la paix. 2 pays en guerre, on met de l'ordre. On dit, non, on va arrêter la guerre. On va faire un cessez-le-feu. On va définir des frontières. Vous avez compris pas? Arrêtez de vous entretuer pour un pauvre morceau de terrain. Il y a du désordre. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit, viens, on met de l'ordre. Venez, on va s'organiser. Maintenant qu'on est dans l'ordre, on est en paix, ça va? Donc ce que fait Pinchas, il met de l'ordre dans la situation. Il y a un problème dans la relation qu'il a avec cette femme qui fait que ça a déclenché une épidémie dans le peuple juif. Ce qui est énorme. Il a remis de l'ordre, ça va? Donc le shalom, c'est ça. Ça, c'est Aaron HaKohen. Il y a des conflits de couple, il vient, il les répare. Il y a des gens se disputent entre eux, il vient, il remet de l'ordre. En fait, c'est ça. La logique, c'est ça. C'est ça la paix. Ça va? Maintenant, quelque part, ici, on va lui attribuer un acte de paix alors qu'il a fait quelque chose qui est criminel en soi. C'est incroyable. Elle est où la frontière entre la misva et le crime? Elle est où la frontière? Là, il a fait une grande misva, là. Dieu était content, là. Mais elle est où la frontière entre la misva et le crime? Tu dis, ok, bon, on a associé son acte à Aaron HaKohen. Aaron, qui est un homme de paix, ça va? Mais en quoi son acte est un acte de paix? Yigal Amir, il a cru qu'il avait bien fait de tuer Rabin. Vous vous rappelez ou pas? Il dit, mais il est fou, ce type-là, il va refiler la moitié les 3/4 de la terre d'Israël, ça va pas. Il dit, je fais une misva, moi je pinchas, moi. Il vient, monsieur, il tue, il assassine Rabin, mais il est malade. Je dis, mais oui, mais c'est marqué dans la Torah, voilà, ce qu'il a voulu faire Zimri Ben Salou. Ben moi, j'ai fait un jour avec Rabin. Je t'ai rien compris. Vous savez ce qui est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin? Que si quelqu'un il vient vous voir, il dit, tiens, il y a un type, il est avec une Goya là-bas, est-ce que je peux le tuer? Je dis, vraiment? Oui, ça veut dire. Je dis, bah oui, c'est marqué dans la Parashin Tras. Je dis, Halakha, mais un Noriken. C'est l'Halakha, mais on ne dit pas aux gens, oui, vas-y. Pourquoi? Parce que c'est très très compliqué de le faire les Shem Shamaïm. Ça va? Que tu vas venger Dieu. Attendez, faut se calmer. Ça va? Halakha, mais un Noriken. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre là-dedans. C'est quoi la Kanaout? Ouais. Et en quoi c'est un acte de paix, ça? Et que ça a donné droit au shalom. C'est bon? Le Stapler, c'est le père de Raphaël Kanievski.
c'est un gadolador des années 80, ouais, il a posé une question sur le texte. Il a dit, je comprends pas. Pourquoi il n'a pas eu droit à la Kihuna? Parce qu'il a fait la justice d'Hachem. Pourquoi on nous a de dire, il a fait la justice et en plus il a arrêté l'épidémie? C'est ça qui est marqué. Grâce à ça, hein, ouais, Veichaper al Béni Israël, le fait qu'il ait fait ça, ça a eu deux conséquences. Un, qu'il a fait un grand kiddush Hachem, il a sanctifié le nom d'Hachem en faisant un acte pareil, ce qu'il faut comprendre. Et à part ça, ça a permis d'arrêter l'épidémie. Pourquoi il a besoin de dire ça? Dis-moi simplement. Il a sanctifié le nom d'Akadosh Baruch Hu, et basta, ça lui a permis d'être un Kohen. C'est bon? Grâce à Dieu, il a eu du Kohen comme ça. Pourquoi on a besoin de savoir que ça a en fait arrêté l'épidémie? Ça va? Alors il explique comme ça. Il y a une Mishnah, hein, vous savez qu'il y a une Mishnah dans la Masechet Kiddushin, qui est rapportée là-bas, qu'on lit dans les... Vous savez, quand on fait lectorette le matin, on rappelle qu'il y a des mitzvot sur lesquels on reçoit l'usufruit dans ce monde. Il y a le capital dans le monde futur, et il y a l'usufruit de la mitzvah. La Gemara dit, quand c'est marqué dans la Torah, Ve'arachta yamim, ta vie s'allongera. Alors ça veut dire qu'on aura l'usufruit de la mitzvah dans ce monde. Et donc la Gemara, donc la Mishnah, elle cite des cas d'honorer ses parents, je sais pas moi, de se lever tôt à la Beth Knesset, de venir tôt à la prière, d'étudier la Torah, hein? Non, alors justement, etc. des mitzvot qui sont cités dans la Mishnah. Maintenant, la Gemara demande la question, pourtant c'est marqué que quand on renvoie la mère devant ses oisillons, c'est aussi marqué Varachta Yamim. Pourquoi ça n'a pas été cité dans la Mishnah? Comme ça la Gemara demande. Ouais. Et c'est aussi marqué, ta vie s'allongera. Pourquoi c'est pas marqué dans la Mishnah? Alors la Gemara, elle répond comme ça. Rava dans la Gemara, il a dit comme ça. Il a dit comme ça. Il y a marqué dans le Pasuk, Tzadik Kitov. Le Tzadik est bon. Prima alalehem yochelu. Le fruit de leur travail, de leur labeur, yochelu, ils mangeront. Tzadik Kitov, le Tzadik qui est bon. Le fruit de leur labeur, ils mangeront. Voilà ce qui est marqué dans le verset. Alors Rava, il a dit quoi? C'est quoi Tzadik Kitov? Un tzaddik qui est bon, quoi? Il y a un tzaddik qui n'est pas bon, hein? Et dis-moi, un tzaddik, et le fruit de leur labeur, ils mangeront. Les tzaddikim, tu vois? Pourquoi il est marqué tzaddik kitov, qu'il est bon? Alors il a dit comme ça. Tzaddik tov, c'est quelqu'un qui fait une mitzvah qui est ben adam la makom et la chavero. Ça veut dire, tous les cas cités dans la Mishnah, ce sont que des cas d'honorer ses parents, de faire achnasatochim, ouais, de recevoir des invités chez soi, etc. Sur ce genre de mitzvot qui sont entre soi, quand tu fais ça, tu fais un acte de chesed, de bonté, donc tu respectes la volonté d'Hachem, et à la fois, c'est bon pour les gens. C'est entre mes parents, je les ai honorés, j'ai fait deux mitzvot, un vis-à-vis d'Hachem, et celle d'avoir respecté mes parents, honorer mes parents, ça va? Mais la dame la chavero et la makom, c'est ça que ça veut dire. Mais kshil wachaken, ça n'est qu'une mitzvah vis-à-vis d'Hachem, mais pas la chavero par rapport à son prochain. C'est clair? Tzadik kitov, c'est ces mitzvot-là, les tzadik qui sont concentrés dans Adam et Chavero, dans ce cas-là, on reçoit l'usufruit de la mitzvah dans ce monde-ci. Mais tzaddik shenotov, ça veut dire que des mitzvot comme Shilou Haken, de renvoyer la mère devant ses oisillons, c'est pas vis-à-vis de son prochain. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'usufruit de la mitzvah. C'est pour ça qu'on l'a pas cité dans la Mishnah. Ça va? Mais non. Quand Pinchas, il a fait ce qu'il a fait sur Zim Ben Salou. Vous savez pourquoi il a eu la Kihunat Olam? Le fait d'être un Kohen à jamais. Ça, c'est l'usufruit de sa mitzvah. Ça veut dire qu'il a fait Ben Adam la Chavaro, la Makom, et la Chavero. La Makom, c'est qu'il a fait la mitzvah, il a fait la justice d'Hachem. Et la Chavero, c'est qu'il a empêché les gens de mourir plus encore. Ça va? Vous avez compris ça? Et ben ça, ce qu'on lui a dit, tiens, il va recevoir l'alliance à jamais d'être un Kohen, ça, c'est que l'usufruit de la mitzvah qu'il a faite. Alors imaginez-vous le capital. Ça va? C'est ça qu'il explique. C'est pour ça qu'on a rajouté et l'épidémie s'est arrêtée. Parce que si on n'avait pas rajouté l'épidémie s'est arrêtée, on aurait considéré que c'est Ben Adam la Chavero. Non, que la Makom, que pour Hachem. Mais pas la Chavero, pas pour son prochain. Alors on dit, tu sais ce qu'il a fait, ça a empêché l'épidémie de se propager, c'est extraordinaire. Et bien ça lui a permis d'avoir la Kehuna à jamais, ça. C'est énorme ce qu'il a reçu, vous avez compris pas? Il est devenu Kohen à jamais. Grâce à ça. Ça fait partie des... Donc sachez que quand vous faites une mitzvah vis-à-vis d'autrui, ça vous amène des brachot dans ce monde. Tu reçois des gens chez toi, tu rends service à quelqu'un, et sache que il y aura toujours le l'usufruit de la mitzvah. Le capital, il reste en capitalisé dans le monde futur, mais il y a toujours quelque part quelque chose qui va arriver qui est un bénéfice dans ce monde. C'est des mitzvot spéciales. C'est spécial. Maintenant, pour revenir au sujet. Ici, c'est marqué qu'il a fait un acte. Mais comment définir l'acte criminel de l'acte de mitzvah? C'est compliqué, ça. Ça va? Alors, pour comprendre ça, peut-être il faut expliquer comme ça. Écoutez-moi bien. C'est un acte de shalom. Il faut comprendre le shalom ici. C'est quoi le shalom?
Mais il y a des règles aussi. Hein? Règles de témoins pour juger quelqu'un, de même le mettre à mort. Dans ce cas-là, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement dans ce cas-là. C'est un cas exceptionnel. Un cas particulier. Ouais, comme il y a d'autres cas aussi dans la Torah, un peu comme ça. Par exemple, quelqu'un qui rentre par effraction chez quelqu'un. Tu vois? Comment ça se passait avant? Les gens, ils fabriquaient des maisons, des murs sur le sol même. Ouais. Ils creusaient sous la terre. Et hop, ils faisaient un trou, ils passaient sous le mur pour rentrer dans la maison. Ça va? Maintenant, quel est le din si quelqu'un il creuse comme ça, il creuse, un brigand, il veut venir, comment dire, un voleur qui veut venir piller la maison de ce type, il creuse en dessous le trou, il se trouve nez à nez avec le propriétaire. La Gemara elle dit qu'il veut piller cet homme. Mais est-ce que l'autre, le propriétaire de la maison, il va se laisser faire? Ou il va bouillir? Il va se laisser faire? Non. Maintenant, il va vouloir défendre son argent. Et l'autre, il le sait pertinemment qu'il va vouloir défendre son argent, donc il va vouloir le tuer pour lui prendre son argent. Il n'est pas rentré comme un voleur, mais comme un criminel. Comme ça dit la Gemara. Alors tu as le droit de te défendre. El Nodamim, il n'a pas de sang, ce type. Ça veut dire que c'est même pas une interdiction de le tuer, c'est une mitzvah parce qu'il va défendre sa vie. C'est de là qu'on apprend la légitime défense. C'est de là qu'on le tire. Ça va, c'est clair? Oui. Et donc le type, c'est ça qu'on apprend. Mais là, tu vois bien qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a rien du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que je veux dire une halakha. Donc, vous savez qu'il y a une halakha qui est connue, ouais, la passou qui est dans comment ça s'appelle, et dans la paracha de Haremot, c'est marqué là-bas, hein, Vachai Bahem. Vous savez, les mitzvot, on vit par elles. D'accord? Elles sont là pour nous faire vivre, mais pas pour nous tuer. Ça veut dire que si quelqu'un il est en danger de mort, est-ce qu'il a le droit de transgresser la Torah pour vivre? La vie est prioritaire. Ça va? D'où je sais, Vachai Bahem. Maintenant, si quelqu'un, hein, il a une, je sais pas moi, imaginez-vous, vous êtes dans la rue, il y a un type, il a une crise cardiaque devant vous. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? On est en plein Shabbat. Qu'est-ce que vous faites? On enfreint Shabbat. Hein? On enfreint Shabbat. Ça va? C'est clair ou pas? D'où je le savais, parce que c'est marqué Vachai Bahem. Est-ce que c'est grave de transgresser Shabbat? C'est grave ou un petit peu, pas trop? Je te pose une question avant de le dire. Est-ce que c'est grave? Dans l'absolu. C'est condamné à mort ou pas? Quelqu'un, si on est au Beth Amikdash, quelqu'un, il transgresse Shabbat, est-ce que ça condamne à mort? C'est pas carré. Carré, c'est quand il n'y a pas de témoin. Mais si quelqu'un lui dit, c'est Shabbat, on peut pas porter, on peut pas coudre, il a fait des mlachot, des travaux interdits, ça condamne à mort ou pas? C'est la fait exprès, en fait. Bien sûr, exprès, bien sûr. Oui ou non? Quelle sentence? La lapidation, la pire des sentences, la pire. Pourquoi c'est la pire? Parce que la Gemara dit là-bas, hein, qu'il y a deux mitzvot, ouais, qui représentent toute la Torah. Ben, le Shabbat et la Vodazara. Si quelqu'un il fait Shabbat, il ne transgresse Shabbat, c'est pas qu'il transgresse une mitzvah de la Torah, c'est qu'il transgresse toute la Torah. Toute la Torah. Parce que le Shabbat, c'est quoi le Shabbat? C'est le jour où Hachem il a finalisé ce monde. En pratiquant le Shabbat, je reconnais que Dieu est le créateur de ce monde, qu'il a finalisé le Shabbat. Donc si quelqu'un transgresse Shabbat, il transgresse la reconnaissance qu'Hachem il a créé le monde. Donc il transgresse tout. Ça va? Avodazara, l'idolâtrise, pareil. C'est un type, il se procède devant le Bouddha ou je sais pas quoi. Ouais. Il renie toute la Torah Kula parce qu'il considère que Dieu n'est pas Dieu et Dieu est autre chose. Ça va? Donc ces deux mitzvot là, c'est grave ou pas? Très bien. Maintenant, est-ce que vous trouvez normal que si quelqu'un il est en pleine crise cardiaque dans la rue, je le sauve ou pas? Je répète. Quelqu'un qui transgresse Shabbat, il renie Dieu, carrément. Ça va? Eh ben, qui crève celui-là. Moi, je veux pas renier Dieu, ça va pas ou quoi? Attendez, je mets sur la balance ce petit monsieur, ouais, et je mets Dieu. Qu'est-ce que tu choisis, toi? Hein? C'est Dieu, la vie, c'est Dieu. Dieu nous donne la vie. Qu'est-ce que tu choisis? Sauver. Je répète. Il y a un petit monsieur là sur la balance, il pèse 2 grammes. Et monsieur Hachem, il pèse, il n'y a pas de poids. Ça va? Qu'est-ce que tu choisis normalement? Est-ce que tu vas renier Dieu sous prétexte que monsieur il a une crise cardiaque? Pas renier Dieu. Essayez de comprendre ce que je vous dis avant que je m'énerve. Est-ce que quand tu vas renier Dieu, un type il renie Dieu, il est volontaire dans son acte. Il va appeler le téléphone, il va renier Dieu ou pas? Bah oui, parce que là, si tu oublies ce qu'on t'a dit dans la Torah, de façon cohérente, tu renies Dieu ou pas? Bah oui, parce que tu transgresses Shabbat. Mais depuis quand je vais transgresser Shabbat pour sauver la vie des gens? Mais ça va, ouais. Mais depuis quand je vais faire tout pareil? Ça va? Vous avez compris? Donc qu'est-ce que j'apprends de là? Hachem il dit oublie-moi. Waouh. Oublie-moi. Pas grave. Elle s'oublie. Toute sa vie.
Regardez quand la considération qu'Hachem il a de la vie des gens. C'est ça, Vachaybahem. Vous avez compris ça? Parce que quelqu'un il va transgresser Shabbat, ça veut dire il va renier l'existence d'Hachem juste pour sauver une personne, c'est pas logique. Ouais. Tu vois bien que quoi? Ouais. Ouais. Tu vois bien que quoi? Hein, que quelque part, c'est extraordinaire. Ça veut dire combien Hachem il considère la vie des gens au prix de transgresser, de le trahir pour arriver à sauver sa vie. C'est énorme ce qui est marqué là. Vous avez vu, ça c'est Hachem, ça. Ça c'est la considération qu'on a d'Hachem. C'est comme ça qu'Hachem y voit, c'est ça le Hémet. Maintenant, si quelqu'un on lui dit écoute, ou tu tues ce juif là, ou je te tue. Ou tu tues cette personne, ou je te tue. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Si quelqu'un, on lui dit, écoute, ou tu tues ce type-là, ou je te tue. Ouais? Qu'est-ce que vous faites? On doit se laisser mourir. Pourquoi? Mais attendez, je dois vivre. La Torah me dit, tu vis par les misotes, tu ne meurs pas des misotes. Je le tue direct. Il faut que je vive, elle est bonne. Tac, je le tue. Ça va? On ne meurt pas des misotes. Pourquoi je vais mourir? Que lui meurt. On vit par elle, on ne meurt pas par elle. Donc je ne vais pas mourir à cause de la misva. Donc je le tue, comme ça je suis tranquille. Oui, non. Le problème, c'est quoi? Il y a deux idées. La Gemara dans Psachim, elle dit là-bas, hein, mais pour avoir osé le tuer, qui te dit que son sang il est plus rouge que le tien? Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, tu crois que tu es plus de sadique que lui pour mériter plus de vivre que lui? Ça c'est un. T'en sais rien. Deuxième chose, quand est-ce qu'Hachem il a dit que quoi? Que tu peux transgresser la Torah pour que vive? Oui, c'est quand il y a Avera, il y a une faute, et il y a la vie de la personne. Je transgresse la Torah pour faire vivre. Mais si je tue, il va y avoir mort d'homme plus Avera d'avoir tué. Il y a mort d'homme plus faute d'avoir tué. Au détriment de la vie, ça jamais Hachem n'a pardonné. Il ne veut pas ça. Si tu es obligé de tuer, et à la fois sous prétexte de transgresser la Torah et de lui provoquer sa mort, sous prétexte que tu veux vivre, ça ne peut pas se faire. Vous avez compris? Ce qu'on peut tolérer, c'est de transgresser la Torah vis-à-vis d'Hachem pour vivre. Mais qu'il y ait mort d'homme plus faute pour vivre, ça non, on n'a pas permis. C'est pour ça qu'il vaut mieux se laisser mourir que de tuer. Ça va? Ça c'est clair? C'est bien. Si vous voyez quelqu'un qui court après quelqu'un, il veut le tuer. Vous êtes témoin de quelqu'un, il court, il a un couteau, il veut tuer quelqu'un. Qu'est-ce que vous faites? Hein? On tue le rodef, le pourchasseur. Ben, le type, on essaie d'empêcher, et si on peut pas, mais de quel droit tu décides, toi? C'est qui, lui, l'autre, d'où je décide que... Hein? Ah bon, il commet un crime. On dit celui qui veut te tuer, lève-toi et tue-le. Mais pas moi, lui, il a qu'à se débrouiller. Pourquoi moi, je le vois. Pourquoi je vais défendre plus l'un que l'autre? Ça va? Alors, la Gemara dit là-bas comme ça. Celle-ci, c'est la légitime défense, c'est comme ça. Il faut l'empêcher. Si t'arrives pas, il vaut mieux qu'il meure innocent qu'il meure coupable. Parce que de toute façon, il va le tuer. Ok, après il va être jugé, condamné à mort. Alors il vaut mieux qu'il meure sans la faute qu'avec la faute. Ça veut dire qu'on le sauve spirituellement, ce type-là. Parce qu'il va tuer l'autre. Ok, Razak, il est tout content, machin. Et finalement, il va se faire tuer aussi, lui. Alors il vaut mieux qu'il meure sans la faute. Alors il vaut mieux le tuer. Ça va? Ça, c'est la logique de la Torah. C'est soit la légitime défense, soit il vaut mieux moutav. Il est préférable qu'il meure zakai, innocent qu'il meure coupable. Ça va? Parce finalement, il a voulu, mais il n'a pas fait. Il a voulu, mais il n'a pas fait. Alors il vaut mieux qu'il ait que des volontés, mais pas des résultats de la volonté. Il vaut mieux que l'on tue avant qu'il tue. C'est incroyable, hein? C'est ça. Vous avez compris ça? Mais non. Rabbin, Oui. quand vous dites qu'il vaut mieux se laisser mourir que de tuer, c'est dans quel cadre? Si on se fait attaquer? Non, pas dans ce cas-là. Dans ce cas-là, il vaut mieux se défendre, c'est sûr. Mais quelqu'un qui propose, comme c'est arrivé ces choses-là, pendant les guerres et tout ça, on dit à un type, écoute, tue-le, voilà, je te donne une arme, je te tiens, il lui met un pistolet sur la tempe, il dit, voilà, je te donne une arme, tu bouges, je te tue. Il dit, mais tue-le ou je te tue. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? La Gemara dit, il vaut mieux se laisser tuer. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas défendre sa vie au détriment de la mort de l'autre et de la faute d'avoir tué. C'est ce que la Gemara explique. Ça va? Maintenant, écoutez-moi bien. Quand Pinchas, il a tué Zibri Ben Salou, c'est ce qu'il a fait, n'est-ce pas? Oui, non. À votre avis, s'il avait dit, c'est quoi cette pourriture-là, hein? Regardez ce qu'il a fait, là, il est en train de faire il a désacralisé le nom d'Hachem, et je le tue, il aurait fait une misva, il aurait fait une avéra. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Tu dis ça? Non. Je sais pas, je te pose une question. Il a fait une misva ou une avéra?
Il a fait une mitzvah, moi, je crois. Ouais, tu crois qu'il a fait une mitzvah? Est-ce qu'on pense que c'est ça qu'Hachem il aurait fait? Bekano et Kinati Betocham. Hachem, cet homme, il a vengé la vengeance de Dieu. Mais ce que Dieu il aurait fait, ah, c'est ce pourriture, je vais le tuer. Hein? Oui, non. Bon, la preuve, c'est comme, écoutez-moi, la preuve. Regardez comment Hachem il réfléchit, vous allez comprendre. Vous connaissez Bil'am. On l'a vu, celui-là. C'est un tzaddik ou c'est un mécréant, celui-là? Un rachat, il a jamais lu la paracha, lui, c'est sûr, celui. Maintenant, c'est un rachat, mais il veut maudire les Israël jusqu'à les exterminer. Il demande à Dieu de le faire. Waouh! De le laisser faire. Incroyable, oui? Tu ne pouvais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est monté sur son ânesse, et monsieur, on lui a dit, ok, tu vas y aller, vas-y. Il y va, donc il prend son ânesse, mais son ânesse, elle voit un ange que lui ne voit pas, qui lui fait obstacle, avec une épée. Et madame, l'ânesse, elle a peur, elle se cogne à droite, à gauche et tout ça, et il la tabasse, pour dire, mais ça va pas, il s'est fait mal à la jambe, à 3 reprises. Ouais, c'est comme ça que c'est marqué dans le Torah. Tout à coup, madame, elle parle. Elle dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Waouh, un miracle. Ce miracle-là, que vous avez entendu dans la paracha, c'est marqué dans les Maximes des Pères, dans le 5e chapitre, avant la création du monde. Ben Hashmashot, juste avant la création du monde, ouais, avant la Shabbat, ouais, il y a eu des miracles qui se sont déroulés, qui vont se dérouler dans l'histoire. Par exemple, le puits de Myriam qui va nous suivre dans le désert, il a déjà été pensé avant l'entrée de Shabbat. Et le fait que l'ânesse, elle parle, c'était une chose prévue par Hachem. Ça va? Donc c'est un miracle incroyable, qui avait été déjà prévu depuis longtemps. Mais il devait se dérouler quand? C'est à ce moment-là. Dit Rashi, c'est la Gemara qui dit ça, qu'est-ce qu'elle est devenue cette ânesse? Après qu'elle ait parlé, machin, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est partie à... Elle a... Elle est morte. Elle est morte. Pourquoi elle est morte? Elle a fait sa mission. Mais pourquoi elle est morte? Elle laisse la vivre tranquille. Pire que ça. Quand toi tu vois l'ânesse, tu dis waouh, c'était l'ânesse qui a parlé. Dieu existe. Voyez, l'ânesse, la preuve de l'existence de Dieu ou pas? Il fallait qu'elle meure ou il fallait qu'elle vive? Il fallait qu'elle vive. Elle est morte. Pourquoi il l'a tuée Hachem? Pourquoi elle est morte? Pour pas qu'on fasse honte à Bilam. Ah ouais. Ah oui, parce qu'on aurait dit, tu vois, c'est l'ânesse de Bilam, c'est là. Pour pas lui faire honte, alors il a préféré Hachem qu'elle meure. C'est comme si quelqu'un, Chazé Shalom, Imromav, ou Berachamav, quelqu'un qui a une relation avec un animal. Wow. Ouais, c'est grave. Là-bas, on le prévient, etc., on doit tuer lui et l'animal. Demande la Gemara, pourquoi l'animal? Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Il dit, tu sais pourquoi on le tue? Pour pas qu'on dise, tu vois, c'est l'animal sur qui il a été. Où elle a été, madame, tu vois? Et pour pas faire honte à la personne, alors il vaut mieux que l'animal meure. Bon, regardez la considération qu'Hachem, il a d'un rachat pareil. Vous avez compris ça? Donc c'est pas de dire ce pourriture là, c'est pas comme ça marche pas ça. D'accord? On peut pas dire ça. En fait, je voulais vous expliquer qu'Hachem il nous voit autrement. En vérité, ce Bilam, il connaît Da'at Elion, c'est-à-dire il avait une neshama spéciale ce type. Malheureusement, il l'a utilisé pour faire de la bêtise. Ça va? Donc Hachem il voit pas la personne telle qu'elle agit, mais telle que potentiellement elle représente. On fait un kavod à la neshama en fait. Vous avez compris? Parce que la personne, on a tous une neshama. Et donc le respect qu'on doit avoir, qu'Hachem il a vis-à-vis de nous, c'est celui-là. Que même quand on a noyé les Égyptiens, Hachem il a refusé qu'on fasse un chant. Il a dit aux anges, non, je suis pas d'accord qu'on chante. Vous avez compris? Parce que ces créatures ont disparu. Et ça, il ne supporte pas. Donc il ne regarde pas de la même façon. Ça veut dire qu'il a une façon de voir. Il voit plus la personne telle qu'elle aurait dû être, qu'elle a choisi d'être. C'est clair ou pas? Et donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas possible qu'on puisse imaginer que genre... Alors écoutez bien. Peut-être l'idée c'est la suivante. Écoutez bien ce que je vous dis. Pinchas, il voit cet homme. Il voit l'épidémie qui se répand. À cause de qui? À cause de lui. Il dit, tu sais quoi? Je vais te tuer. Mais pour que l'épidémie s'arrête. Et pour que tu t'arrêtes de faire cette avéra. Dans ton intérêt, je te tue. Un peu comme le Rodef qui se balade, là. Il veut tuer quelqu'un, il pourchasse un type pour le tuer. Il dit, je suis désolé de te dire, mais je suis obligé de te tuer parce que sinon tu vas te fauter, tu vas te tuer alors que tu vas fauter. Je préfère que tu meurs innocent que tu meurs fauteur. Il faut avoir un amour des gens et une faculté à pouvoir se détacher de ce qui se passe. Ça veut dire que tu dois être un homme de Hémet, et tout en sachant que le Hémet, c'est pas ce que tu crois. C'est-à-dire, mais comment il a osé faire ça? Et comment tu vas t'énerver. C'est extraordinaire de voir qu'on doit avoir ce recul dans l'intérêt de la victime. Ça va? Et pas dans l'intérêt de soi. Si le type il dit, je vais le tuer comme ça, il y aura ma photo dans le journal, Paris Match, on va dire, voilà, Paris Match, super. C'est un criminel, ça.
Vous avez compris? Parce que c'est pas ça qui est, c'est pas dans ton intérêt que tu le fais, c'est dans celui d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il aurait voulu que soit? Vous avez compris? Il faut qu'on arrive à réfléchir. Le Hémet, c'est pas, la vérité, c'est pas ce que tu penses. On doit être des gens de Hémet, c'est-à-dire que des fois, hein, tu pourrais croire. Tu dis, mais c'est pas ça le Hémet. Le Hémet, c'est que c'est une pourriture, rien ce qui s'est passé à cause de lui, ce qui s'est passé. Comme eux, ils ont dit. Ah, tu sais pourquoi il a tué le chef de la tribu de Shimon, là, monsieur Shimon Hatzalou? Parce qu'il descend de Yitro. C'est un idolâtre. C'est pas le Hémet, ça. La vérité, c'est qu'il descend d'Aaron à Cohen. Ça veut dire que des fois, tu pourrais croire que la vérité, ouais, en fait, c'est le mensonge. Ça veut dire que c'est quoi d'être vrai et d'être faux? D'être vrai, c'est pas forcément de dire la vérité. Des fois, ces vérités, il faut pas les dire. Par exemple, si quelqu'un, une vieille personne, Chaz v'Shalom, elle a perdu quelqu'un de proche, son fils ou sa fille, ouais, est-ce qu'on lui dit ton fils ou ta fille, elle est morte? On lui dit ou pas? Mais c'est la vérité, il faut lui dire, Chaz v'Shalom, lui dit. Hein? Il faut dire ou pas? À sourd. Parce que ça peut l'amener à mourir, on sait jamais, ça va? On préfère ne pas, parce que de porter le deuil, c'est pas Minatora. Alors que si je lui annonce ça, on lui annonce ça, Chaz v'Shalom, elle peut avoir une crise cardiaque, c'est sourd de lui dire. C'est clair ou pas? Comme un type, il m'a dit, voilà, son gendre, il vient voir sa femme, ouais, son gendre, il vient voir sa femme, il m'a dit récemment, écoutez, votre fille, je voulais vous dire, madame Intel, votre fille, elle s'est pas rangée à la maison, elle est pas ordonnée, elle sait pas cuisiner, écoutez, occupez-vous d'elle, apprenez-lui à cuisiner, machin. Bon. Elle m'a dit, mais elle s'est vexée, ma femme, elle me fait la guerre, je veux plus le voir, ce type-là, je veux plus qu'il rentre chez moi, une guerre mondiale, quoi. Et avec son mari, il lui dit, mais non, mais t'inquiète, voilà, guerre mondiale. D'accord? Et lui, il attendait des excuses, parce qu'après, ça a monté en crescendo, hein. Et le type, il me dit, bon, je lui ai dit, propose à mon genre de venir, on va s'expliquer, mais je lui ai dit, on va s'excuser de ce qui s'est passé. Bon, ma femme, elle a dit, ok, pas de problème, et tout ça, il va s'excuser. Je lui ai dit, mais avant de s'excuser, parce qu'il va croire qu'il a eu raison, je lui ai dit, il faut que tu expliques à ton genre que ta femme, elle s'est vexée. Parce qu'il n'a pas compris un truc. C'est qu'en disant à sa mère, vous savez, votre fille, il faudrait peut-être lui apprendre à cuisiner, ça veut dire que le boulot qu'elle aurait dû faire avant, elle l'a jamais fait. Ça va? C'est-à-dire qu'elle n'a jamais préparé sa fille au mariage, quoi. Mais c'est honteux ce que tu fais là, mon chéri. D'accord? Mais je dis, moi, je lui dis la vérité. Elle est bonne. Je lui dis, c'est pas que je lui dis. C'est sa mère qui doit faire le boulot. J'ai été voir sa mère, je lui ai dit. Je lui ai dit, mais la vérité, mon chéri, c'est une honte. Tu vas pas dire à sa mère. Tu veux dire quoi? Tu vas mentir à sa mère. Tu dis, votre fille, elle fait super bien. Mais tu dis à ta femme, écoute, mon chéri, va apprendre à cuisiner. Mais jamais dire à ta belle-mère que votre fille, elle sait pas cuisiner, ou elle sait pas ranger la maison, ou elle sait pas les pardonner, ou elle est distraite, elle est machin. Jamais de ta vie, mon vieux. Pour deux raisons. Parce que tu vas mettre ta belle-mère, c'est sûr et certain. Et ta belle-mère, elle va avoir un point avec son mari. Et après, c'est les frangins. Et après, c'est toute la famille. Ça a foutu le feu. Je me suis dit, mais j'ai rien fait. Moi, j'ai dit la vérité. Vous avez compris? Des fois, tu dis, mais il faut dire la vérité aux gens. Moi, je m'adresse à sa mère. C'est elle qui doit s'en occuper. La dernière à s'en occuper, c'est sa mère. Vous avez compris ou pas? Il vaut mieux te la fermer et tu t'occupes de tes problèmes personnels. Jamais va raconter ta vie à ta belle-mère, ni à ton beau-père, ni à tes parents. Les filles, elles racontent leur vie à ses parents. Elle dit, mon mari, elle me dit, mais à qui je vais parler, c'est pas ma mère. Je dis, la dernière à ta mère. Ben oui, pourquoi? Elle m'a dit, oui, mais quand j'ai des problèmes avec mon mari, je sais pas à qui raconter ça, je lui dis à ma mère, écoute, maman, regarde comment il fait, je suis triste, je suis malheureux, je suis malade. Je lui dis, mais t'es malade. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser tes parents? Qu'est-ce qu'on a été fait de marier ma fille avec ce type? Qu'est-ce qu'on a été fait d'entrer dans cette famille? Qu'est-ce qu'on a été fait? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rien faire. Et juste que tu manques de respect de tes parents. C'est honteux ce que tu fais. Ça va? Tu mens à ta mère que tu es la plus heureuse du monde. Et tu t'arranges avec ton mari. Ou tu vas voir des thérapeutes de couple, j'en sais rien, mais ne jamais raconter ta vie à tes parents. C'est honteux. Parce que tu leur fais une souffrance qu'ils ne veulent pas subir. Et je veux dire, mais mieux que ça, tu racontes à ta mère toutes ces histoires. Bon, qu'est-ce qu'elle pense de ton gendre? De son gendre, qu'est-ce qu'elle pense? Hein? Bah, elle cause du mal. Et si ça s'arrange, elle dira toujours oui, mais bon, on le connaît. Mais c'est une catastrophe. Mais c'est catastrophique, vous avez compris? Que ça va s'arranger, on espère. Mais comme si que les parents, ils allaient téléphoner en disant, ouais, ma fille, elle est malheureuse, qu'est-ce qui se passe? On va arranger les choses. On va rien arranger du tout. Ça va? Depuis quand un type, il va accepter sa belle-mère, elle lui arrange sa vie? Donc, ça va. Et oui, il va dire, mais attendez, je suis responsable, je vais très m'occuper, mais c'est jamais à faire, ces choses-là. Vous avez compris pas? Tu penses, mais tu dis, mais moi, je lui ai dit la vérité à ma mère, à qui je vais parler sinon? Mais jamais, mens à ta mère. De mentir, c'est de dire la vérité.
Parce que c'est quoi la vérité? C'est qu'est-ce qu'Hachem il aurait voulu? C'est quoi l'esprit de la Torah? Tu as compris? C'est ça le Hémet. L'esprit de la Torah, c'est que tu mentes. Tu mens à cette vieille dame, la pauvre. Tu dis oui, votre fils, il va très très bien. Tu lui mens. Parce que si tu dis la vérité, c'est une catastrophe. C'est ça le shaker. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça le mensonge. Et pareil, tu dis mais moi j'ai dit à sa mère, j'ai rien fait de grave, j'ai dit à sa mère. J'ai fait grave. Tu dois mentir à sa mère. Ça va? Que tout va bien, et ta femme va lui dire mais je suis super, merci. Ou tu peux lui dire, ou alors discrètement, elle peut dire maman, tiens, tu peux me rendre des recettes de ça, qu'elle ne comprenne pas que c'est à cause de son problème de couple qu'elle a besoin de demander à sa mère comment il faut cuisiner, comment il faut vivre. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut être émettre, c'est ça, c'est la vérité, elle n'est pas simple à déterminer, c'est ça. C'est plus une question de respect. Mais c'est ça le émettre. La vérité, c'est pas qu'une bouteille est une bouteille et que je dis non, ça c'est un radiateur. C'est pas ça. Non, ça c'est évident que c'est du mensonge. Mais des fois c'est très subtil. Ça va? Il faut dire comme ça. La vérité, c'est ce que la Torah elle préconise que soit. Tu as compris, c'est ça? Le sheker, c'est donner des arguments Yetzirah. C'est ça le sheker. Quand une fille elle se marie et qu'on doit dire des louanges de sa femme devant son mari, et qu'elle est moche, la fille. Alors est-ce qu'on peut dire qu'elle est charmante et elle est belle? Alors Beth Shammai, il dit je suis désolé, non, je l'ai vu la fille, hors de question de mentir, je ne veux pas dire un truc pareil. Ça va? Beth Shammai dit non, tu dis qu'elle est qu'elle est belle, charmante et magnifique. Je dis mais attendez, mais Midvar Shekarti Chak. D'une parole mensongère, on doit s'éloigner. Bah oui, parce que moi je ne peux pas dire un mensonge pareil. Il y a des gens qui sont tellement vrais qu'ils n'osent pas dire un truc pareil. Ouais. Alors Beth Shammai, il a dit à Beth Shammai, c'était deux écoles. Il dit, moi, si quelqu'un, il a acheté une voiture, madame, elle s'est acheté une robe. Elle dit, qu'est-ce que tu penses de ma robe? Bon, toi, tu dis, elle est moche. Tu penses qu'elle est moche. La voiture, jamais tu l'aurais achetée, même pas en rêve, tu vois. Et tu dis, bah, maman, elle t'offre. Bah, elle t'offre. Pourquoi? Bah, si elle te plaît, bah, tant mieux. Si ta voiture, tu l'as achetée, moi, je l'aurais jamais achetée, hein. Mais si elle te l'achète, Mazal Tov. Mazal Tov, pourquoi je lui dis Mazal Tov? Parce que si tu l'as acheté cette robe, si tu m'avais demandé conseil, je t'aurais dit, vaut mieux pas l'acheter. Mais si tu l'as acheté déjà, bah, c'est qu'elle te plaît, bah, tant mieux. De lui dire la vérité, de lui dire sa vérité, c'est pas du sheker. Tu dis, moi, je ne veux pas dire un truc que je ressens pas vrai. C'est mentir. Mais non, on te demande de penser, de dire en fonction de la personne. Il l'a épousé, cette femme. Il l'a épousé. Elle a épousé ce type, il est gros, il fait 180 kilos. Je dis, mais il lui faut 2 sièges dans l'avion pour... il est bien embarrassé quand même. Je dis, mais si elle l'a trouvé extraordinaire, elle s'en foutait de son poids. Elle s'en balance. C'est pour ça qu'elle lui a mis... Vous avez compris? C'est pour ça. Elle l'a épousé pour ça. Donc, et si elle l'aime comme il est, bah, tu dis, mais comment elle a épousé un truc pareil? Ça rentre pas dans la... Il faut faire des travaux pour qu'il passe par la porte. Elle a épousé, elle l'aime pour ce qu'il représente, pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a. Ouais. On passe pour des hypocrites, à tout dire de travers aussi. Non, encore une fois. Masquer la vérité à chaque fois pour parler. Non, encore une fois, mentir, c'est quand c'est faux pour tout le monde. Non, mais des fois, on peut aller dans ce sens-là, et on voit que ça sonne faux, quoi. Si ça sonne faux, c'est un problème, il faut s'arranger pour que... Ça sonne faux. Mais... Elle est belle, ma robe. Ah oui. Ah bah, c'est bon, je dis. Oui. Non, quand je dis la robe, quand c'est le mari, c'est compliqué. Parce qu'en fait, on vit avec. Donc c'est sûr, c'est sûr. Mais je veux dire que dans ces cas-là, tu peux dire, écoute, je suis désolé, va la rendre parce que ça me plaît pas. Non, parce que là, on vit avec. Mais si quelqu'un qui n'est pas de toi, un ami ou un truc, il dit, j'ai acheté un costard. Ça n'a rien avec toi. Il demande, ben, s'il l'a acheté, il dit, ah, regarde comment mon costard, il est joli. Il y a des carreaux comme ça, et des trucs comme ça. Il paraît qu'il y a un Russe, il y a les Russes, ils sont arrivés quand ils ont fait le Concorde. Ils ont fait le Concorde. Alors ils ont invité des gens, des personnalités. Il y a un Russe, il est venu, il avait un costard à carreaux. Et donc il s'est mis dans l'avion comme ça. Mais ils avaient calculé les carreaux, ils faisaient 10 cm. Et c'est comme ça qu'ils ont su, les Russes, combien ils mesuraient l'avion. C'est un espion, le type. Il vient mais des gros carreaux, tu vois. Bon. Et il s'est mis dans l'avion comme ça, tu vois, ils ont fait la photo. Et quand il a pris, ils savaient exactement en fonction des centimètres du carreau du costard, ils ont mesuré là. Ils ont refait le même. Mais ça veut dire que vous avez compris. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il te demande comment tu trouves mon costume, c'est qu'il l'a acheté, il est pas fou quand même. Ça lui paye, dis-lui avec tes 10 pas. Non, bah, ça se fait pas ce que t'as acheté, t'as vu la honte que c'est. Tu vas le vexer. C'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est pareil. Ça veut dire que la vérité n'est pas seulement ce que tu crois. Ouais, c'est ce que l'autre il ressent, c'est ce qu'il a pensé, c'est ce qu'il a décidé. Bah tu dis, bah si t'as décidé comme ça, si ça te plaît, bah avec plaisir, bah Mazal Tov.
il te le montre conseil. Mais il voulait que tu le réconfortes ou tu le casses. Bah, la vérité, c'est que moi, je l'aurais cassé. Non, c'est sourd. C'est lié de ça à ça. C'est ce qui est source de conflit. Pas cassé, mais on peut très bien accompagner quelqu'un à changer, quoi. C'est sur des choses où on pense qu'il s'est trompé. Si tu penses que ça peut s'arranger et que ça va l'aider, c'est une mitzvah. Oui. Mais si tu penses qu'il va se dire, il va se vexer le type, ou il va plus parler pendant 3 semaines. Ah oui. Non, mais quand le sheker, c'est d'alimenter le Yetzirah. C'est ça le sheker. Le mensonge, c'est d'arriver à ce qu'il y ait conflit et qu'il y ait discorde. Ça va? Le type, il a dit à sa mère, mais apprenez à cuisiner votre fille. Je dis, mais je lui dis la vérité. J'ai compris, mais c'est source de conflit, ça. Quand il disait ça, tu dis, mais je lui dis la vérité. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est ce que ça amène à la vérité. Mais ça amène à quoi? À alimenter un manque de tact. Sensibilité. Mais je compris, mais c'est ça que je voulais t'expliquer. Le type, il dit, mais moi, à qui je vais m'adresser? Je m'adresse à sa mère, c'est normal, c'est sa fille, bah, qu'elle s'occupe de sa fille. C'est la vérité. Mais cette vérité, on n'en veut pas. T'as compris? Mais c'est ça que je vais expliquer, que il faut être émettre. Ça veut dire que quand on sent qu'on se contredit soi-même, tu comprends? Par exemple, quelqu'un, hein, tu vois, Bilam, par exemple, eh ben, il va maudire, comme il s'appelle Israël, il va dire, en prophétie, j'aurais tellement voulu mourir comme Avram, Israël et Yaakov. Le type, il va avec son ânesse, et il dit, moi, j'aurais tellement voulu mourir comme ces Yesharim, Avram. Comment le type, il peut aller une chose à son contraire? C'est insupportable, ça, vous avez compris? C'est insupportable. Comment un type, il peut être complètement shaker? Ça veut dire quoi, shaker? D'un côté, il vit une vie de débile, mais il a une aspiration, il veut mourir comme les tzadikim. Il espère qu'il va avoir, oh là, là-bas, la part des tzadikim. Non. Mais comment tu t'en as pas marre de te contredire comme ça? T'en as pas marre d'être faux? Ouais? C'est-à-dire qu'on devrait... Nous, ça devrait nous déranger, et lui, ça ne le dérange pas. Le pire, c'est que ça ne le dérange pas. C'est-à-dire que le type, il se contredit, mais il est complètement peinard, quoi. C'est... Aucun problème, quoi, tu vois. C'est le pire, en fait, ça. Parce que, soit t'es un rachat, soit t'es un tzaddik. Mais quand t'es partagé, c'est catastrophique. Parce que, moi, je suis très bien, avec le religieux, je suis super, et en boîte de nuit, je suis super. J'ai compris, mais comment tu peux être les deux? Bah, il faut bien... le Shabbat, le soir, moi, je fais la synagogue, et après, le Motsei Shabbat, en boîte de nuit. L'été, je me balade sur les plages mixtes, c'est normal, il faut kiffer, là-bas. Qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu regardes? Comment tu peux vivre les deux? C'est impossible. Ou tu respectes la Torah, tu respectes pas. Non, la Torah, j'ai choisi. Donc, Shabbat, j'ai choisi, machin, mais ça, là, pas exagérer. Petit à petit. Tu as compris, c'est ça. Il faut pas se sentir contredit, c'est ça le problème. Quand on est contredit, on devrait déranger. Soit c'est émettre, soit c'est shaker. Tu peux pas être moitié-moitié, oui, c'est pâle. Mais non, soit c'est vrai, soit c'est faux. Et donc, ça veut dire qu'il faut être émettre. C'est ça ici, Pinchas. Ça veut dire que le émettre, tu dis, mais c'est un crime ce qu'il est en train de faire. Mais on est dans l'extrême limite interdite. Il dit c'est un acte de shalom, ça. Waouh. C'est-à-dire on a fait exprès d'amener un acte pareil pour expliquer que le sheker, ça aurait été de croire que c'est un crime. Mais comme il a fait dans une intention qui est très pure, ça veut dire qu'il a fait dans l'intérêt de la personne. Il a fait un acte de chesed, en fait, à cet homme. Il dit, mais si je te tue pas, ça va être pire pour toi. Voilà. Et si je te tue pas, mais non, ouais, l'épidémie va continuer. Ce qui est une catastrophe parce que ce serait sur ton compte en banque là-bas, dans le Hamaba. J'ai pas envie, donc j'ai préféré que tu t'arrêtes là. Vous avez compris? C'est un acte de shalom. Il a remis de l'ordre par rapport à ce qui se passe et de le mettre de l'ordre à lui. Vous avez compris ce qui se passe? Mais ça, il faut être capable, ça. D'avoir aucune animosité, de le faire vraiment dans l'intérêt de la personne, alors que le type, il est en train de transgresser la Torah dans un acte pareil, c'est très compliqué, ça. Vous avez compris? Ça veut dire que le type, il n'est pas prisonnier des idées qu'il a. Que le Hémet ne va pas lui dire, il va avoir de la haine vis-à-vis de ce genre de personne. Tu vois? C'est ça que je voulais vous expliquer. Il n'a pas fait un acte haineux, il a fait un acte de justice. Et ça, c'est compliqué. Dans les midotes, il faut vraiment être un homme de shalom. Quand tu as un type qui transgresse la Torah, et tu vas le voir et tu vas lui expliquer, tu vas l'inviter Shabbat, ma mère, elle m'a dit une fois hein, que son père, ils étaient en Algérie, et il donnait des cours, mon grand-père, il donnait des cours quand il y avait parce qu'il faisait très chaud là-bas, et donc ils arrêtaient de travailler très tôt, et entre 14h et 18h, il dit à sa femme, elle prépare du thé, etc. Les gens venaient, ils étudiaient la Torah à la maison. Il était connu pour donner des cours. Ok. Mais il y avait une mine. En Algérie, il y avait une mine là-bas où ils habitaient, à Colombéchard. Il y avait une mine. Il y avait des gens qui travaillaient à la mine. Et il y avait 2 juifs. Ils étaient dans la rue pendant le Shabbat. Et quand ils ont vu mon grand-père, ils ont eu honte parce qu'ils avaient des lanternes. Dans la main, ils portaient Shabbat avec des lanternes. Et quand ils l'ont vu, ils ont mis la lanterne derrière comme ça, pour la cacher. Et lui, il l'a vu, soi-disant, il l'a pas vu. Il dit, où est-ce que vous êtes Shabbat et tout. Il dit, ben, on n'a pas nulle part où manger. Il dit, venez à la maison et tout. Ils ont invité. Il n'a pas fait cas, quoi. Et ils s'en sont rappelés et ça les a beaucoup aidés.
parce qu'il leur a pas fait des reproches ou des remarques. Il dit, mais c'est quoi, vous avez pas honte avec les lanternes et les machins. Vous avez compris? C'est-à-dire, si tu leur dis, mais c'est honteux ce que vous faites, ils vont dire, ah, c'est ça, les religieux, ils nous ont vexés. Eh ben, il vaut mieux ne rien dire, ou il vaut mieux ne cacher. Mais je peux quand même mentir. Le type est en train de transgresser Shabbat. Et je lui dis en petite figure, écoute, je suis désolé, il vaut mieux, vous avez compris? Il faut toujours réfléchir que le Hémet, c'est pas ce que tu vas lui dire, c'est ce qu'il va devenir. Si tu vois que ça va créer de la vexation et que le type va dire, c'est pas ça, c'est le Hémet du Yetzirara, ça. Mais peu importe. Non, tu défends le bon Dieu, toi. Tu dis, moi je lui dis la vérité, qu'il se débrouille. Il se débrouille, elle est bonne, celle-là. Il va jamais faire Shabbat. Jamais de sa vie il le fera. Tu l'as vexé, c'est terminé. Tous les gens qui ont lâché Shabbat, c'est des gens qui ont été vexés souvent. Très très souvent, ils ont été vexés, machin, ou des fois ils viennent plus à la synagogue parce qu'un jour le rabbin il leur dit, mais qu'est-ce que tu fous là avec ton portable? Et c'est vexant. Et ça, tu dis, mais quand même, ça se fait pas ce qu'il a fait. Tu lui as dit la vérité. J'ai compris, mais cette vérité, à quoi elle aboutit? À vraiment une fracture qui est énorme. Et il va cicatriser ça maintenant. Je dis, mais moi je m'en fous, moi qui se débrouille, je fais la vérité. C'est pas ça. Faire un reproche, c'est d'amener les gens à la vérité. Waouh. C'est pas du dire la vérité. Tu dis, moi je lui dis la vérité. Non, c'est de l'amener à la vérité. De l'amener à la vérité. La vérité, c'est qu'en fait, il faut faire Shabbat. Mais si je le vexe, il va jamais faire, alors je ne vais pas lui dire. Ou je vais les faire. Vous avez compris? Des fois, il y a des gens qui font des avérotes. Ouais. Par exemple, on n'a pas le droit de porter Shabbat des enfants. Oui. Ça sort Shabbat dans la rue, porter des enfants. Ouais. Tu dis, mais pourtant, il peut se porter lui-même. Par exemple, imaginez-vous quelqu'un, il prend son fils dans la rue, ouais, Shabbat, il se balade. Et son fils, il est fatigué. Le pauvre fatigué. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'enfant, il le porte avec lui, il marche avec. Si tu lui dis, mais écoutez, c'est Shabbat, vous arrêtez de... Il est avec le petit en train de marcher, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le balancer. Assourd de lui dire. Pourquoi? Parce que si tu dis, mais monsieur, c'est Shabbat, genre le type, il croit que c'est permis de faire ça. Mais non, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec un enfant qui ne peut pas marcher? Il peut marcher, mais là, il ne pouvait pas marcher parce qu'il est fatigué qu'il était. Tu sais quoi? Tu vas le rendre méside, volontaire d'une avéra qu'il n'aurait jamais dû savoir. Et il vaut mieux qu'il soit involontaire que volontaire. Alors tu te la fermes. Tu dis, mais pourtant, c'est ça, Shalom, il est en train de transgresser Shabbat. Parce que dans son intérêt, il vaut mieux pas lui dire. T'as compris? C'est ça la vérité. La vérité, c'est pas lui dire la vérité que ça va engendrer, ça va être pire pour lui. Parce que maintenant, il va dire, je suis désolé, je peux pas le laisser comme ça. Tu me dis ça, mais je peux pas le laisser comme ça. Je peux pas. Et il l'a porté maintenant. Il l'a porté, mais pas porté parce qu'il savait pas. Il sait maintenant. Moutav, Shilu Shogegim, il vaut mieux qu'il soit shogeg que Mézid. Il vaut mieux qu'il soit accidentellement transgressant que sachant qu'il va transgresser volontairement alors qu'il ne peut pas s'en sortir autrement. Vous avez compris ça? Ça veut dire que la vérité, c'est pas forcément de dire les choses telles qu'elles doivent être dites. C'est pareil. Ipitra, c'est homme de Hémet. Tu dis, mais ce qu'il a fait, c'est criminel, c'est la source qu'il a fait. Ils l'ont pris pour un criminel, c'est faux. Il faut qu'on s'habitue à voir les intentions des autres. Ouais. Et l'intention, elle n'était pas du tout comme tu croyais. Il a fait un acte de shalom. Il lui a sauvé sa vie, en fait. Tu comprends ça? Tu as compris ça? C'est comme tu vois un chirurgien, il est en train de couper la jambe d'un type. Je dis, mais il est malade. Je dis, moi, mais c'est ça, ou alors l'inflammation, elle va aller plus loin et ça va être grave. Vous avez compris? La limite, c'est qu'il fallait lui couper la jambe. C'est ça ou la vie? Vous avez compris? Mais c'est pareil, on ne doit pas juger les gens. Il faut essayer de savoir la Torah pour savoir qu'est-ce que je peux lui apporter et pas ce que je dois lui dire. Dans les couples, c'est pareil. Il y a des gens, ils se font des guéguerres parce qu'il veut dire la vérité à sa femme, il a explosé, machin, et tout ça. En fait, c'est faux. Il faut essayer de rétablir une situation, mettre de l'ordre. Là, on met du désordre. Des fois, tu dis la vérité à quelqu'un, mais ça crée du désordre. Comment il a osé, comment elle a osé, machin, et pour qu'il se prend celui-là, et pour que machin. Vous avez compris? Quand on fait reproche, souvent, c'est comme ça, de quoi je me mêle. Donc, on a fait plus de problèmes qu'on en a fait. Il faut respecter les gens pour que les gens... On n'est pas capable d'entendre des gens qui ne nous respectent pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, tu dis, mais moi, je lui dis, mais je m'en fous, qu'il se débrouille. Je lui dis la vérité, qu'il se débrouille avec. Je dis, mais c'est pas respectueux ce que tu dis. Un, parce que le reproche, et deux, le ton. Souvent, on dit, t'as vu comme il m'a dit, j'avais pas envie d'écouter. Il faut savoir que c'est comme ça. Tu dis, mais moi, je m'en fiche, tu te débrouilles. Non, le reproche n'a pas pour objectif de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais de les amener à penser autrement. C'est ça. Moi, ce que j'ai envie, c'est que tu changes. Alors, je ne sais pas comment je vais te le dire, mais il faut que tu changes. Alors, je réfléchis, donc je vais faire avec respect. Donc, je vais me contenir. Je suis en train de bouillir, là. Et je me dis, mais comment je vais lui dire pour que la personne change? Ça va? C'est Petra, il est en train de bouillir, là. Parce que ce qu'il a fait, c'est gravissime, ce qu'il a fait, Petra, Zimri Ben Salou. Il bouille en l'intérieur. Mais il dit, je vais me calmer, et je vais me dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'Hachem il aurait voulu que je fasse? De quelle manière je vais le faire? Vous avez compris ça?
Ou je le tue ou je lui sauve sa vie. Vous avez compris? Mais c'est le même acte. C'est le même. Seulement, un, il est criminel, l'autre, il est sauveur. Et c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Ouais. Que la vérité n'est pas forcément ce que tu penses. Quelle était la loi qu'il a oublié, Moshe, alors? Bol aramite, quelqu'un qui va avec une aramite, Canaïm pour Gembo. Ouais. Un Canaïte, c'est quelqu'un qui est vengeur, mais quelqu'un qui veut faire la justice d'Hachem, ce qui est très très dur. C'est-à-dire que je pense que Moshe, c'est un homme de rigueur. Il aurait été implacable. Et ça, c'est pas ce qu'on espérait. Tu vois, c'est pas ça qu'il aurait voulu Hachem. Alors il a trouvé quelqu'un de Shalom, quelqu'un qui descend d'Aaron. Tu vois? Tu comprends? Faire, toi. Parce que Moshe, c'est un homme de rigueur. Tu vois? Aaron, c'est un homme de réconciliation, de Shalom. Ouais. Il a quand même tué. Hein? Il a quand même tué. Oui. Où est-ce qu'il y a du shalom là-dedans? Et c'est ça le Shalom, pour lui et pour le cas Israël. C'est ça le Shalom. C'est comme vous dites, par exemple, Israël est en train d'attaquer l'Iran. D'accord? Bon, j'imagine qu'il y a eu des morts, ça va? Mais c'est dans quel intérêt? Israël. Bah, d'éviter que l'Iran, elle arrive à nourrir ou à alimenter en armes et en trucs et en idéologie les Houthis, et les Hezbollah et le Hamas et les machins. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc, quelque part, quand on élimine ce genre de personnes, bah, c'est un acte de criminel ou un acte de paix? Le paix. Vous êtes sûr ou pas? Oui. C'est sûr. Enfin, c'est pour ça qu'il ne faut pas le voir. Tu dis, mais tu dis, mais ce qui est même cas, au lieu de dire, mais vous avez bien fait d'éviter que ça, ils sont proches de faire la bombe atomique. Ben, je veux dire, il vaut mieux éviter que ça se passe. Mais on est obligé d'envoyer des bombes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, mais c'est criminel ou c'est bien, c'est. Imaginez les deux dedans. Ben, je suis désolé, mais il vaut mieux qu'on évite que la bombe atomique, ça va tuer des centaines de millions de personnes. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Ben, d'éliminer ce genre de personnes, c'est comme des gens qui préconisent. C'est comme tu dis, je sais pas moi, il y a eu un comment dire, quand il y a eu Hyper Cacher en 2015, il y a un type qui était là-bas qui a pris en otage des pauvres types qui étaient dans le Hyper Cacher. Alors qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais si on ne tue pas, il va tuer 25 personnes. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est un acte de paix. Ouais, c'est pour éviter le pire. Ça veut dire que là, il va tuer tous les gens du magasin ou je sais pas ce qu'il y a. Mais vous imaginez, donc sa mort, c'est l'élimination de cet homme. Ben, ça permet de sauver d'autres personnes. Ouais, parce que de toute façon, lui, il est prêt à mourir pour ça. Donc après, c'est dans l'intérêt de, tu vois. Chazak ou Baruch.